Avant même de commencer à travailler avec Athos, il a fallu penser son environnement pour restaurer sa sérénité. Athos n'est pas juste un jeune mulet entier. C'est un survivant de plusieurs changements de propriétaires et d'une pension des bourrages qui ont laissé des traces profondes. Il était alors hors de question d'aller vite. Il n'avait pas besoin de contraintes supplémentaires, mais de retrouver un état de sérénité. Ses expériences passées ont impacté son état émotionnel, créant un stress chronique et une vigilance constante. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les équidés ne retiennent pas les événements en eux-mêmes, mais l'intensité émotionnelle qui y est associée. Ainsi, chaque modification de son cadre de vie, chaque stimulus qu'il rencontrait, pouvait alors réactiver ses émotions. Avant d'aller plus loin dans les séances de travail, il est essentiel de comprendre tout ce qui a été mis en place en amont. Pas de débourrage express, pas de forcing. Athos a déjà vécu trop de bouleversements. Des expériences marquantes non pas par leur contenu, mais par l'intensité émotionnelle qu'elles ont générée, amplifiant le stress et la méfiance. Lorsqu'Athos est arrivé, il déambulait sans cesse, réagissait à tout stimulus et adoptait des comportements répétitifs sans but apparent. Ces stéréotypies dans le jargon, comme les déplacements compulsifs, résultent d'un dérèglement du circuit de la récompense. À l'image des mécanismes en jeu dans les addictions humaines, un surplus de dopamine peut renforcer un circuit de réponse automatique face au stress, ancrant ainsi des comportements répétitifs difficiles à modifier. Et si le budget temps est perturbé, c'est-à-dire si Athos ne peut pas répartir son temps entre exploration, repos, interaction sociale et alimentation parce qu'il est trop occupé dans ses stéréotypies, alors le stress chronique persiste. Et avec ce stress, ses facultés cognitives sont altérées. Dans ces conditions, commencer l'entraînement en espérant des apprentissages fluides et durables serait illusoire. Comme le préconise l'IABC et l'approche Lima, j'ai d'abord ajusté son environnement, donc, pour répondre à ses besoins fondamentaux et favoriser un état de sérénité. Cette transition douce a permis à Athos de trouver ses repères tout en limitant le stress. J'ai également réaménagé les pistes pour offrir des chemins d'évitement, limitant ainsi les confrontations directes, notamment avec Geronimo. Petit à petit, Athos a retrouvé un équilibre. Son budget temps s'est régulé naturellement, réparti entre exploration, repos, interaction sociale avec Violette et alimentation. Les équidés comme Athos retiennent l'intensité émotionnelle des expériences. C'est-à-dire que si un stimulus est évocateur du trauma, le chemin neuronal est emprunté à nouveau et l'équidé vit l'émotion originelle et propose le comportement lui ayant permis de gérer le trauma. Et le chemin s'ancre un peu plus à chaque fois jusqu'à devenir automatique. Dans un premier temps, chaque étape a donc été pensée pour éviter de réactiver des souvenirs stressants. En comblant ses besoins fondamentaux et en respectant son rythme émotionnel, Athos a pu apaiser son stress autrement que par la stéréotypie ou l'agression et rééquilibrer sa communication avec ses futurs congénères. Une fois son budget temps rééquilibré, l'intégration au reste du groupe avait plus de chances d'aboutir. Alors, tout le groupe a été placé sur une parcelle divisée en deux. Athos et Violette d'un côté, Geronimo, Charme et Mirabel de l'autre, avec un espace neutre que je réduisais jour après jour entre les deux. Lors de l'ouverture, Athos et Geronimo ont pu enfin se rencontrer dans le calme. Merci d'ailleurs à Charme qui a proposé à Gege d'aller galoper avec elle plutôt que de charger Athos, permettant ainsi une rencontre dans le calme. Désormais intégrés au reste du groupe, ces besoins fondamentaux étant comblés, nous pouvons envisager la suite, c'est-à-dire le travail. Mais ça, c'est pour la prochaine vidéo. Ce coup-ci, c'est promis.